Bonjour à tous, c'est Pascal, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 3 de Eden Zero. Donc avant de commencer la review, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Et bah c'est parti pour la review d'Eden Zero. Donc nos deux camarades sont rentrés donc à la guilde pour inscrire Shiki en tant que aventurier. Bon, Shiki se fait des films en disant ah, pour devenir aventurier, il faut que je mange des insectes et tout. Et comme il n'aime pas des insectes, il a la phobie des insectes. Bon, voilà, il pète un câble. Mais non, hein, finalement, apparemment, c'est très simple de rentrer dans la guilde. Ensuite, on a une femme, donc je sais plus comment elle s'appelle, mais bon, qui apparemment inscrit les gens en tant qu'aventurier, qui est apparemment une amie de Rebecca, qui a un peu, euh, comment dire, elle fait un peu volte-face quand même, hein, parce qu'elle part, oh, elle pleurait parce qu'ils étaient partis, parce qu'elle était partie à Grimble et que plus personne n'a mis les pieds là-bas depuis 100 ans. Et après, elle part tout joyeuse, ah, nouvel aventurier. Enfin voilà quoi, c'est vraiment, je sais pas comment, je sais plus comment on dit, mais bon, elle change vite d'humeur. Bon voilà, elle est sympa cette personne et elle dit que c'est bon, elle va inscrire Shiki en tant qu'aventurier, même si Rebecca dit mais on connaît rien sur lui. Et la fille fait bien remarquer à Rebecca, de toute façon, on n'en connaît pas plus sur toi. Donc voilà, c'est vraiment que personne ne sait non plus, ne connaît le passé de Rebecca. Ensuite, il y a une femme qui débarque, qui est apparemment bitubeuse, j'arrive pas à le dire, hein, bitubeuse, qui est apparemment une grande bitubeuse, hein, qui fait des vidéos, qui est vraiment très très célèbre, qui s'appelle Laviria, si je le prononce bien, si je me trompe pas, hein, qui ressemble un peu à Wendy de Fairy Tail, mais en plus adulte, mais bon, voilà, c'est pas grave, qui est une rivale à Rebecca, parce que quand elle voit Rebecca, elle dit ah, Rebecca, la petite bitubeuse qui fait pas de vidéos et tout, alors qu'elle elle est grande, on voit que pour faire des autographes, elle demande plein d'argent, et elle fait même pleurer Rebecca, hein, qui en a marre que cette femme la traite un peu comme une merde et tout, et que se moque de elle, alors que elle est quand même assez admirative de cette Laviria qui, elle, arrive à faire des vues avec ses vidéos, qui a énormément d'abonnés, qui est énormément connue. Et t'as Shiki qui le prend un peu mal, hein, que cette fille se moque de son amie Rebecca, et qui prend la main de la fille et qui la fait voler en l'air en utilisant son Ether Gear. Et il lui dit que il a fait pleurer son ami, hein, que voilà. Et t'as Rebecca qui le prend par les vêtements et qui lui tire et dit laisse-la tranquille, voilà. Et t'as la fille qui tombe au sol et qui dit oh génial, ça va faire, il est génial ce mec, ça va faire une excellente vidéo. Vraiment, voilà, tout pour les vidéos, tout pour les vues et tout, hein. Et on verra ça aussi après avec Rebecca. Ensuite, donc du coup, nos trois compagnons partent dans un restaurant, hein, pour manger. Et là, on voit des petits Plou, des petits Nicolas, hein, qui viennent aussi de Fairy Tail, qui lui-même venait du premier manga de Mashima, qui est Rave, que je n'ai jamais vu, qu'il faudrait peut-être qu'un jour que je regarde. Mais bon, voilà. Donc c'était plutôt sympa de voir ce petit clin d'œil et surtout qu'on a eu une référence méta que j'ai adoré. C'est Tashiki qui dit ah mais je croyais qu'une guilde c'était quelque chose comme une famille où tout le monde s'aimait et se soutenait tout ça. Et t'as Rebecca qui dit oui un jour il y avait un manga et un animé comme ça. Et là, derrière, en fond, tu vois Natsu et Lucy de Fairy Tail en fond. Je trouve ça énorme d'avoir un petit truc méta là, dans cette scène. Génial, franchement, mais génial où tu les vois tous les deux de dos. Franchement, j'ai adoré ce passage. Du coup, t'as Rebecca crée la carte avec son portable d'aventurier de Shiki et il a comme nom Shiki Grembel parce qu'il n'avait pas de nom de famille, donc il lui a donné le nom de famille de la planète d'où il vient. Et elle dit que elle peut matérialiser ses cartes, elle peut créer cette carte grâce à l'éther. Voilà, c'est encore un truc mystère, hein, l'éther, parce qu'apparemment ça fait plein de choses. Mais on en apprendra un peu plus à la fin de l'épisode. Bon, et là on apprend justement que Rebecca est très admiratif de Laviria, qui est la grande bitubeuse, hein, qu'elle n'arrivera jamais
à son niveau, parce qu'elle se donne à fond. Et là, Shiki a une bonne idée, hein. L'idée, c'est d'aller rencontrer Mother et de faire une vidéo avec Mother. Vu que personne ne l'a jamais vu, si Rebecca fait une vidéo avec Mother, eh ben ça va tout casser. Et voilà. Et là, ben voilà, on a l'objectif, hein, de nos héros et de Shiki, comme je l'avais dit à l'épisode précédent, c'est que Shiki veut aller rencontrer Mother. Et à un moment ou à un autre, il va sûrement le rencontrer. Et du coup, ils disent, ok, mais Mother, elle est en dehors du Sakura Cosmos et que le vaisseau donc que Rebecca a ne peut pas aller au-delà du Sakura Cosmos et il faut un vaisseau, un autre vaisseau. Et donc du coup, ils doivent aller rencontrer le docteur qui a soigné Happy quand il était blessé, du coup, qui a fait de lui un robot, hein. Et que il est sur une planète. Alors je sais plus comment elle s'appelle la planète, mais bon, c'est pas grave. Qui est sur une planète et que lui, potentiellement, il pourra fournir un vaisseau capable d'aller à l'extérieur de ce cosmos. Et donc du coup, nos trois camarades partent bah, pour à l'aventure hein, de Mother. Voilà, tout simplement. Donc c'est le début de l'aventure. Là, on a Erzi donc qui arrive à la guilde, on apprend justement que c'est une pirate. C'est un corsaire, mais c'est une pirate de l'espace qui cherche évidemment Shiki, hein, qui a même une photo de Shiki. Hein. Comment elle a eu la photo de Shiki hein, m'explique? Je sais pas. C'est très bizarre, mais elle a la photo de Shiki. Elle demande où il se trouve Shiki, et là, un des mecs qui s'est moqué de Shiki quand il avait dit que il avait l'impression de l'avoir déjà vu Mother, il lui dit qu'il est parti dans cette planète, justement, dans la planète où ils sont allés, et elle dit que c'est une planète morte. Et là, donc, du coup, on repasse sur nos trois camarades qui sont dans le vaisseau, hein, et t'as Shiki qui dit ah, le vaisseau il est en pilote automatique. Oui, oui, personne ne pilote le vaisseau. Shiki dit ben, je peux pas le piloter moi. Et là, t'as Rebecca et Happy qui fait ouais, super un titre de vidéo, un novice qui conduit un vaisseau. Yes! Voilà, tout pour les vues, hein, voilà. Et encore pire après, hein, on va aller dans la surenchère, puisque Shiki dit que bah il veut faire atterrir le vaisseau, hein, tout simplement, hein, qu'il est aux commandes, donc tant qu'à faire, il fait atterrir le vaisseau. Et là, il fait non, non, tu peux pas faire atterrir le vaisseau, t'as un novice et tout, t'as Happy qui fait ouais, bah ça fera une chouette vidéo, un novice qui atterrit. Et là, t'as Rebecca fait ouais, génial, allez, c'est bon. Ouais, bon, voilà, ça va partir en couille, hein. Encore tout pour les vues, hein. T'as Shiki, bon, qui fout le bordel, hein, du coup, puisque bah, il sait pas utiliser le vaisseau, il appuie sur tous les boutons en même temps. Et t'as des attentions de partout, des warnings, de machin, et bah il s'écrase sur la planète, hein, en slalomant entre des gros rochers qui tombent du ciel. Mais bon, il s'écrase sur la planète, voilà, tout simplement. Et donc le vaisseau qui s'est écrasé, qui a aucune égratignure, hein, il est vraiment résistant ce vaisseau, hein, c'est un truc de fou. Mais il est planté dans le sol. Et là, t'as Shiki qui utilise justement son éther et qui soulève le vaisseau comme si rien n'était. On apprend que bah, du coup, il peut annuler ou quasiment annuler la gravité des objets qu'il touche. Donc bah, voilà, encore, hein, il a le pouvoir de la gravité, donc voilà. Et que ces roches qui tombent du ciel, en fait, c'est de l'éther. Voilà. Et bah du coup, Shiki demande, bah, c'est quoi en fait de l'éther? Et bah, t'as nos camarades, t'as Rebecca et Happy qui fait mais comment ça tu sais pas, tu l'utilises et tu sais pas. Et en fait on apprend que l'éther, ça s'appelle aussi autrement, ça s'appelle la magie, en quelque sorte. Que tout être vivant, le monde est rempli d'éther, mais que pas tout le monde peut la contrôler. Les seules personnes qui peuvent contrôler l'éther s'appellent des éthergears, donc Shiki. Et en fait, c'est pour ça que Rebecca peut tirer des balles d'éther. C'est vraiment de l'éther. C'est quelque chose qui se trouve de partout, sauf qu'on ne peut pas l'utiliser à l'état naturel. En tout cas, une personne ne peut pas l'utiliser à l'état naturel. Et que seules certaines personnes bien spécifiques ont la possibilité d'utiliser cet éther. Donc les éther gears. Alors moi je vois ça comme le chakra dans Naruto en fait. C'est-à-dire que dans Naruto, tout le monde a du chakra, mais ils ne savent pas le manipuler. Pas tout le monde ne sait le manipuler, l'utiliser pour faire des sorts, quoi. Alors, et là, je verrais que c'est à peu près le même principe pour moi.
ou le Nen pour Hunter x Hunter, ou le Ki pour Dragon Ball, hein. Voilà, c'est toujours sur le même principe. Que, en fait, c'est dans toute chose, mais que si tu apprends à le maîtriser, voilà. Là, est-ce que tu apprends à le maîtriser ou c'est inné? Donc la possibilité d'utiliser l'éther comme il le souhaite, donc Shiki, c'est à voir. On verra ça plus tard. Mais en tout cas, c'est intéressant, du coup, on apprend un peu plus sur l'éther, qui était ce pouvoir un peu mystérieux. En vrai, on avance vite quand même dans l'histoire, je trouve, hein, donc c'est plutôt intéressant. Bon, donc on arrive sur cette planète qui est morte, hein, et en fait, on descend, et au centre de la Terre, ben, il y a une grande ville magnifique avec des arbres, des maisons, des voitures, des lacs, tout ça. C'est plutôt joli, je trouve. Et bah, il rentre dans la maison du docteur, Wise, je crois qu'il s'appelle. Bon, il rentre chez le docteur et il l'appelle, hein. Et là, il y a personne, apparemment. Shiki trouve des lunettes. Il met des lunettes, hein, sur la tête. Et là, bah, il voit la vraie apparence de Happy. Happy est un robot. Apparemment, ces lunettes permettent de voir à travers toute chose. Puisqu'il l'utilise contre Rebecca et il voit Rebecca toute nue. Voilà. Bon. Des lunettes à rayon X, hein. Donc voilà. Je pense qu'il va les garder. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va les garder. Par contre, c'est bizarre parce que bon, du coup, il peut voir Rebecca nue quand il veut, quoi. C'est limite quand même, hein, voilà. Et du coup, il y a un mec qui débarque, un jeune, et qui pointe du flingue nos trois camarades et qui dit qu'est-ce que vous faites chez moi? Et bien sûr, Rebecca dit qu'on cherche le docteur Wise Steiner. Et le jeune, le mec, il dit mais qui êtes-vous? C'est moi, Wise. Et du coup, ils sont étonnés. Hein, ils ne le connaissent pas, ils savent pas qui c'est. Et là, c'est très étrange du coup, parce que Wise, le docteur, c'est celui qui a réparé Happy, apparemment, qui a sauvé Happy, qui a fait d'Happy un robot. Puisque quand on voit Happy Robot dans l'épisode précédent, hein, on le voit exactement sur l'établi, le même établi que dans cet épisode quand elle rentre dans l'atelier, au fond, bah, c'est le même établi en fait. Donc c'était exactement ici que Happy a été sauvé, a été créé en robot quoi. Donc c'est assez étrange quand même, hein, parce qu'elle connaît le Dr Wise par rapport à Happy, par rapport à quand elle était petite et tout, mais lui qui a rajeuni ne les connaît pas. Très étrange. Très 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 étrange. Mais bon, on verra ça plus tard. J'ai peut-être une théorie sur ça, je sais pas, on verra si j'en parlerai à la fin de l'épisode, on verra en réfléchissant encore. Et là, bah, on passe sur une dernière scène. Alors je sais pas combien d'années ça se passe plus tard. Il y a une espèce de truc sur le côté, mais c'est pas traduit donc je sais pas. Et c'est très étrange parce qu'il y a, je sais pas si c'est des humains avec une combinaison de robots ou si c'est des robots qui trouvent deux cadavres, un humain et une femme, enfin un homme et une femme. Ils le prient pour eux et ils trouvent le petit cœur, le carré de cœur que que Happy et Rebecca portent toujours au cou. Donc il y a le bitube là avec le cœur et derrière c'est marqué Eden 0. Et du coup, je me pose des questions. C'est très très bizarre. On va en parler pendant la partie théorie, ça, parce que j'ai pas envie d'en parler là tout de suite. Mais voilà, j'ai trouvé cette scène très 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 bizarre, très perturbante. À voir ce que ça annonce, mais jusqu'à présent, les trois épisodes de Eden Zero, il y a toujours eu un truc à la fin qui mettait du suspense quand même, hein, qui laissait présager quelque chose de lourd après. Donc à voir, à voir, à voir. Donc bah voilà pour cette review. Donc mon avis sur cet épisode, bah, pareil. Franchement, j'ai adoré cet épisode, hein, comme tous les autres, comme les deux autres. J'ai vraiment adoré. Je veux voir la suite. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Je suis vraiment dedans à fond. Franchement, génial. J'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré cet épisode. J'aime bien cet humour que Mashima il a. J'aime bien les personnages. J'aime bien l'alchimie de ces personnages.
J'aime bien l'histoire, franchement, l'histoire qui se passe dans l'espace, machin, qui vont voyager, qui vont devoir aller rencontrer Mother, avec tout ce mystère qui plane autour de, que ce soit Shiki, Mother, l'éther, tout ça. Franchement, j'apprécie énormément. Voilà, je vois pas quoi dire de plus que hâte de voir la suite et que j'adore Eden Zero en 3 épisodes. Franchement, ils m'ont fait adorer cette œuvre. Et j'ai hâte, j'espère que la suite sera aussi bonne. Donc, bah, on passe à la partie théorie. Donc, pour la partie théorie, on va passer sur d'abord sur Wise, qui ne reconnaît pas Happy et Rebecca. Je me demande si ce mec, ce n'est pas un, si c'est pas vraiment le, en fait c'est le docteur, mais il n'a pas fait une expérience sur lui parce qu'il allait mourir. On sait apparemment qu'il était vieux. Je crois que c'est dit. Peut-être qu'il allait mourir et qu'il a fait une expérience sur lui avec les terres et qu'il y a eu un contre-coup, c'est qu'il a rajeuni et qu'il a perdu la mémoire peut-être. Je sais pas. Mais je me dis que c'est possible que qu'en fait il a perdu la mémoire. On a vu alors j'ai vu l'opening évidemment, hein. J'ai pas trop cherché à comprendre l'opening pour éviter de me faire spoil. Par contre, à la fin de l'opening, on voit bien que cet homme, donc Wise Steiner, va faire partie de l'équipage de Shiki, Rebecca et Happy. Il va être avec eux, ou en tout cas apparemment ça laisse présager qu'il va être avec eux sur un vaisseau qui s'appellera sûrement l'Eden Zero, je suppose. Donc, ça laisse présager qui sera leur ami, tout ça, qui va les suivre. Ça sera peut-être aussi le mécano, hein, celui qui va permettre de réparer Happy. Et peut-être qu'il va vouloir aller à la recherche de sa mémoire. Peut-être qu'il va vouloir rencontrer Mauser pour retrouver sa mémoire, peut-être, hein. Peut-être que ça va être ça son vœu. Parce que bon, s'ils vont tous rencontrer Mauser, peut-être tous ceux qui seront avec Shiki et verront Mauser pourront faire un vœu. Je trouverais ça logique pour le coup. Donc peut-être qu'il fera le vœu de retrouver sa mémoire. Qui sait? Mais je le vois bien. Donc ça va être un peu le médecin de bord du vaisseau. Et je me demande si à un moment il va pas modifier Happy pour donner plus de puissance de feu et plus de protection à Rebecca. Je me dirais peut-être qu'il va faire en sorte que Happy soit une espèce de petite armure qui se met sur Rebecca pour qu'elle soit plus forte et tout, et pour qu'elle ait un power-up au fur et à mesure hein, des épisodes et tout. Pourquoi pas? Voilà, je sais pas. Je vois ça. On verra bien. Mais bon, voilà. Donc, maintenant, on va passer à la dernière scène. La scène qui m'a mis en PLS. Quand le mec récupère le petit cube avec le cœur et marqué derrière Eden Zero. Et je me demande si c'est pas Shiki et Rebecca, en fait, l'homme et la femme morts qui trouvent dans cette planète détruite et tout. Je trouverais ça bizarre parce que pour moi ils peuvent pas mourir comme ça. Mais qui sait? Qui sait? Ça me paraît très bizarre parce que c'est le même collier que Rebecca quoi et que Happy. Donc c'est vrai que j'étais en PLS, surtout qu'il y a il y a un truc au début, il y a deux et il y a marqué quelque chose en japonais mais je sais pas, il n'y a pas eu de traduction ni rien pour ça. Du coup, je me demande si c'est pas 2000 ans plus tard ou un truc comme ça, tu vois, qui dit que ça annonce c'est le futur en fait. Et dans le futur, bah, il trouve Rebecca et Shiki, puisque le collier a marqué Eden Zero. Et pour moi, Eden Zero, ça sera peut-être le vaisseau de, de nos camarades. Peut-être que je me trompe, hein, je suis qu'au troisième épisode. Donc voilà, mais je sais pas. Quand j'ai vu cette scène, c'est à ça que j'ai pensé. Donc on verra bien. Mais franchement, ça m'a mis un peu en PLS et un peu mal, cette dernière scène. Et, et voilà. N'hésitez pas, hein, si vous avez vos propres théories, mais que vous n'avez. Mais, comment dire? Mais ne spoilez pas. Voilà, si vous avez lu le manga et que vous connaissez la suite et que vous savez à quoi ça fait référence, évitez de spoil dans les commentaires s'il vous plaît, hein, parce que j'ai pas envie d'être spoil justement. Je n'ai pas lu le manga, j'ai vraiment envie de découvrir au fur et à mesure. J'adore ça. Je trouve ça grisant de suivre au fur et à mesure les épisodes et pas savoir ce qui va se passer et de faire des théories, hein.
parfois fumeuse, hein, évidemment, mais voilà, j'aime vraiment ça. Et si vous avez des théories, hein, sans spoil, et que je répète, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, ça me ferait plaisir de les lire et de voir un peu à quoi vous pensez, vous. Donc, ben voilà, hein, pour ces théories, j'ai pas plus de théories que ça pour le moment. Je me demande si Erzi va être une méchante ou elle va faire partie, elle va suivre nos camarades en tant qu'alliés. Je me pose toujours la question, je sais pas trop. Elle est assez bizarre parce qu'on sait que c'est une pirate et que tout le monde a peur, hein, à la guilde des aventuriers, mais je sais pas. Voilà, c'est très très étrange, donc on verra bien la suite. Mais en tout cas, j'ai adoré et voilà. Et c'est tout pour cette théorie, pour cette vidéo, hein, j'ai plus rien d'autre à dire. Donc ben merci d'avoir regardé cette vidéo, cette review. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode de Eden Zero, ce troisième épisode de Eden Zero, hein. Et ben moi je vous dis merci et à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao.